Grand 2.2, nombre quantique lié à une orbitale atomique. On a vu qu'une orbitale atomique était décrite par trois nombres quantiques, n, l et ml. Ces nombres quantiques, il faut bien connaître leur définition, c'est-à-dire leur nom, les valeurs qu'ils peuvent prendre, et aussi le sens que ces valeurs ont, c'est-à-dire l'impact que ça va avoir sur l'orbitale atomique. Le premier est le nombre quantique principal n. Il est défini comme étant un entier positif. Lors de la résolution de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène, on trouve que les énergies des orbitales atomiques ne dépendent que de ce nombre quantique n et sont données par la formule En égale moins 13,6 sur n au carré, exprimée en électronvolts. Si on résout l'équation de Schrödinger pour un ion hydrogénoïde qui a une charge plus grande que 1 pour son noyau, qui a une charge Z, on trouve que En est égal à moins 13,6 fois Z au carré sur n au carré en électronvolts. Cette formule, on verra qu'elle est très importante parce qu'ensuite on va pouvoir également l'utiliser pour d'autres atomes qui ne sont pas forcément des ions hydrogénoïdes, mais en faisant des approximations et en la modifiant légèrement. Et lorsqu'on la modifiera, E ne dépendra pas uniquement de N, mais aussi du deuxième nombre quantique L. Mais pour l'instant, si on s'en tient à l'atome d'hydrogène et aux atomes hydrogénoïdes, l'énergie des orbitales atomiques ne dépend que du nombre quantique principal N. Il faut donc retenir que, pour un atome hydrogénoïde, l'énergie de l'électron ne dépend que du nombre quantique principal n. De plus, en analysant la formule, on peut voir que, quand n augmente, 1 sur n2 diminue, mais moins 1 sur n2 augmente. Autrement dit, plus n augmente, plus l'énergie de l'électron augmente. A l'inverse, plus z augmente, plus l'énergie de l'électron va diminuer, puisqu'elle évolue comme moins z au carré. À partir de ces résultats, on peut donner un rôle au nombre quantique n, c'est-à-dire qu'on peut intuitivement comprendre ce que ce n peut signifier en quelque sorte. En effet, en mécanique, plus l'énergie est basse, plus un système est stable. À l'inverse, plus l'énergie est élevée, plus un système est instable. Dans le cas d'un électron qui est à côté d'un noyau, on peut dire que plus l'énergie est élevée, en quelque sorte, plus l'électron est loin du noyau et facile à arracher. Alors que plus l'énergie est basse, plus l'énergie est proche du noyau, et plus l'électron est proche du noyau, et plus il est lié au noyau. On peut donc voir que plus n augmente, plus l'énergie augmente, donc plus l'électron sera éloigné du noyau. Autrement dit, si on décrit l'électron comme appartenant à un nuage électronique qui serait décrit par l'orbitale atomique, eh bien, plus n est grand, plus le nuage électronique décrit par l'orbitale atomique sera grand. C'est pour ça qu'on dit que n décrit la couche énergétique d'une orbitale atomique. Le deuxième nombre quantique s'appelle le nombre quantique secondaire et est noté L. Il est défini comme un entier compris entre 0 et n-1. Une des particularités du nombre quantique L, c'est qu'en général, on ne note pas sa valeur numérique, mais on note à la place une lettre qui est associée aux différents chiffres que peut valoir L. Ça, c'est une tradition qui nous vient de la spectroscopie, où ces lettres représentaient des qualificatifs de raies observées sur les spectres. Bon, en tout cas, quand le nombre quantique vaut 0, on notera un petit s, quand il vaut 1, on note un p, quand il vaut 2, on note un d, quand il vaut 3, on note un F, et puis ensuite on suit l'alphabet, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, ce sera F, G, H, I, etc. Mais de toute façon, on va rarement au-delà de 4. Pour l'atome d'hydrogène, on a vu que seul le nombre quantique n avait un impact sur l'énergie de l'électron, autrement dit sur sa distance moyenne au noyau. Donc, que peut représenter le nombre quantique L? Eh bien, il représente non pas la distance de l'électron au noyau, mais la forme générale du nuage électronique décrit par l'orbitale atomique. Autrement dit, il représente en quelque sorte le type de mouvement que fait l'électron autour du noyau, puisque l'électron ne va pas toujours être décrit par une simple sphère. Des fois, on va voir que les nuages électroniques auront des formes assez particulières. Et c'est elle qui décrit la forme générale que va prendre le nuage électronique. Au niveau du vocabulaire, on dit que L décrit non pas la couche, mais la sous-couche énergétique d'une orbitale atomique. Le troisième nombre quantique, on l'appelle le nombre quantique tertiaire, et il est noté ML, avec un L en indice. Il est défini comme un entier compris entre -L et L.
Et lui, son rôle, ça va être assez particulier puisqu'il va également interférer sur la forme du nuage électronique, mais il va plutôt renseigner sur l'orientation de ce nuage ou alors sur la forme précise de ce nuage au sein de formes générales autour desquelles il peut y avoir plusieurs variations. Bon, tout ça, c'est un petit peu théorique, mais on va voir quand on décrit les différentes formes des nuages électroniques que ça va se préciser et que ça va devenir plus concret. Ce qui est important, c'est de retenir les définitions de ces trois nombres quantiques, en particulier les différentes valeurs qu'ils peuvent prendre et les notations associées, et aussi de retenir leur rôle global dans la description du nuage électronique. On va déjà voir concrètement comment, à partir de ces nombres quantiques et de la formule de l'énergie, on peut représenter le diagramme des orbitales atomiques de l'hydrogène. Si j'utilise la formule de l'énergie, E égale moins 13,6 sur n au carré, et bien quand n égale 1, autrement dit pour la couche 1, on aura l'énergie la plus basse, qui sera égale à moins 13,6 électronvolts. Pour n égale 2, on aura moins 13,6 sur 4, qui fait moins 3,4 électronvolts. Et pour n égale 3, on aura moins 1,5 électronvolts. Ici, on voit des niveaux d'énergie quantifiés accessibles à l'atome d'hydrogène, avec le plus bas niveau d'énergie qui correspond au plus bas nombre quantique n possible, donc 1. Ensuite, pour chacun de ces nombres quantiques principaux, eh bien, on va avoir les nombres quantiques secondaires et tertiaires qui vont intervenir. Pour un nombre quantique principal qui vaut 1, le nombre quantique secondaire, L, ne peut avoir qu'une seule valeur, c'est 0, qui est noté par S. Autrement dit, il n'existe qu'une seule orbitale possible au niveau n égale 1, c'est l'orbitale 1s. Par contre, quand on est au niveau d'énergie n égale 2, eh bien L, par définition, peut valoir 0 ou 1, puisqu'il est compris entre 0 et n-1. On a donc deux possibilités pour L, qui va être soit S, soit P, ce qui est noté 2S et 2P. Et ici, quand L égale 1, qu'on note petit p, dans ce cas, ML peut avoir trois valeurs possibles, puisqu'il est compris entre moins L et plus L. ML peut valoir moins 1, 0 et plus 1. C'est pour ça qu'il y a trois orbitales 2p, et qu'il n'y a qu'une seule orbitale 2s. Quand on passe sur la couche 3, n égale 3, eh bien, L peut valoir 0, dans ce cas, ce sera 3s. L peut valoir 1, dans ce cas, on aura 3 orbitales, la 3p-1, 3p0 et 3p plus 1. Ou alors, L peut valoir 2, et dans ce cas, comme ML peut valoir 5 valeurs possibles, comprises entre moins 2 et plus 2, eh bien, on aura 5 orbitales 3D. Ce diagramme, il n'est valable que pour l'atome d'hydrogène au niveau des énergies, mais déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place en comprenant bien comment on a construit ce diagramme à partir de la définition des nombres quantiques. On voit que les niveaux d'énergie accessibles à l'électron sont bien précis, on dit qu'ils sont quantifiés, c'est d'ailleurs de là que vient le nom de la mécanique quantique, et on voit aussi que le nombre d'orbitales atomiques associées à chacune des couches est bien délimité, et également pour chaque sous-couche. Dans les sous-couches S, il n'y a qu'une orbitale possible, puisque comme la sous-couche S correspond à L égale 0, il n'y a qu'une seule valeur de ML possible. À l'inverse, dans une sous-couche P, comme ça correspond à L égale 1, et il y a 3 possibilités pour ML, donc il y a toujours 3 orbitales P. Les orbitales de type D, qui correspondent à L égale 2, eh bien, il y en aura toujours 5 possibles, puisque ML pourra avoir 5 valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir, cette allure générale du diagramme. Vous vous souvenez également de la définition qu'on avait donnée d'un niveau d'énergie dégénéré. On dit qu'un niveau d'énergie est dégénéré quand plusieurs orbitales ont la même énergie. Et bien là, on voit par exemple que le niveau 2, il est dégénéré, et on peut d'ailleurs dire que sa dégénérescence est de 4, puisqu'il y a 4 orbitales qui ont la même énergie au niveau moins 3,4 électronvolts, qui correspond au niveau n égale 2 pour l'hydrogène. Au niveau moins 1,5, il y a 9 orbitales qui ont la même énergie, on dit qu'il a une dégénérescence de 9. En fin de compte, pour l'atome d'hydrogène, on peut démontrer mathématiquement que si le niveau 1 a une dégénérescence de 1, donc du coup il n'est pas dégénéré, bon, s'il a qu'une seule orbitale, le niveau 2 on a 4, le niveau 3 on a 9, et ben on se rend compte en fait qu'un niveau n quelconque aura une dégénérescence de n au carré. Par exemple, le niveau 4 aura 16 orbitales, le niveau 5 va en avoir 25, etc. Bon, c'est pas forcément indispensable à retenir par cœur, mais ça peut être intéressant de s'en souvenir pour voir à quel point le nombre d'orbitales augmente vite. Observons maintenant le diagramme énergétique de l'ion hydrogénoïde He+. Ce diagramme, il est très très proche de celui de l'hydrogène, puisqu'il a exactement la même allure, mais à ceci près qu'on a multiplié toutes les énergies par 4, puisque la formule ce sera moins 13,6 fois z au carré sur n au carré, et que z au carré ça fait 2 au carré, ça fait 4.
Donc on retrouve exactement la même allure, mais en gros en changeant l'échelle, et avec pour n égale 1, moins 54,4 électronvolts, pour n égale 2, moins 13,6, et pour n égale 3, moins 6. On retrouve sinon les mêmes dégénérescences, le même nombre d'orbitales, puisqu'à part ça, les règles n'ont pas changé. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que l'équation de Schrödinger, pour un atome d'hydrogène ou pour un ion hydrogénoïde, peut être résolue de façon exacte. Que sa résolution donne une infinité d'orbitales, chacune de ces orbitales sont représentées par ces petits traits ici qui sont associés à 3 nombres quantiques. C'est pour ça qu'il y a une seule orbitale 1s, une seule orbitale 2s, mais par contre qu'il y a 3 orbitales 2p, la 2p-1, 2p0 et 2p plus 1. Et tout ça, ça vient de la résolution de l'équation de Schrödinger. Mais ça va plus loin que ça. L'équation de Schrödinger ne donne pas juste le nombre d'orbitales et leur énergie. Elle donne aussi la forme de ces orbitales. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce chapitre. On va apprendre à représenter les nuages électroniques associés à chacune de ces orbitales. Et la connaissance de la forme de ces nuages électroniques va être importante pour nous parce que ça va nous amener une meilleure compréhension de la façon dont les électrons sont positionnés autour du noyau et donc ensuite de la réactivité des atomes.